Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info Première: lutte contre la corruption et le détournement de fonds. Un immeuble R+6 saisi et confisqué au profit de l'État vient d'être remis aux autorités judiciaires par la grâce. Le bâtiment va servir de bureau pour le tribunal du travail pour enfants, la direction nationale des droits de l'homme et le tribunal du travail. Et puis le centre hospitalo-universitaire de Donka est au centre d'un programme de renforcement de capacité de son personnel médical. En chirurgie pédiatrie, une mission travaillée avec les médecins infirmiers guinéens pour réussir ici dans notre pays la prise en charge de certaines pathologies. Enfin, littérature, le combat d'un procureur Marouane Baldé Marpara contre la criminalité, figure d'intégrité et d'engagement. La dédicace de ce roman s'est déroulée à Kankan. Sanassi Mbemba Kamara en est l'auteur. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, ces feuilles de danse à la primature au palais de la Colombe de Boulbine. Amadou Riba a reçu successivement en audience le ministre sénégalais des Forces armées en séjour de travail à Conakry et le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Au cœur des échanges, le renforcement, les liens de coopération et les défis communs de développement et de sécurité dans la sous-région. Ousmane Bangoura, Kabassouma. Le Premier ministre a reçu en audience le ministre sénégalais des Forces armées en séjour de travail en Guinée, introduit par son homologue guinéen, général Aboubakar Siddiq Kamara. Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Qu'au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'un cadre juridique suffisamment puissant pour nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on a fait jusque-là, notamment dans le domaine de la formation, dans le domaine du partage de délégations, du partage d'informations. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on aille vers l'organisation d'activités opérationnelles, surtout le long de notre frontière, où nous avons beaucoup de préoccupations sécuritaires liées à la contrebande, liées au trafic de drogue, au trafic d'êtres humains, au trafic de bois, qui dévastent nos forêts, mais également à l'orpaillage traditionnel clandestin, avec toutes les activités connexes qu'il y a autour. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que les deux parties sont dans les meilleures dispositions pour que dans les meilleurs délais, nous puissions commencer ces opérations communes, des patrouilles communes, des patrouilles conjointes, des patrouilles combinées qui vont nous permettre de sécuriser des deux côtés de notre frontière commune. En marge des deux réunions techniques régionales organisées à Conakry, le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, a été reçu en audience par le Premier ministre Amadou Riba. Objectif: préparer la deuxième édition du forum de l'OMVS que la Guinée a proposé d'abriter à la suite d'une demande exprimée par le chef du gouvernement lors de la 70e session du Conseil des ministres de l'organisation. L'une des thématiques aussi qu'il faudrait voir cette année, c'est surtout la question du Fouta Djallon. Le Fouta Djallon est le château d'eau pratiquement de l'Afrique. Tous les fleuves africains, pratiquement de l'Afrique de l'Ouest, par leur source, c'est à travers le Fouta Djallon. La question de préserver ce massif est d'actualité. Et je sais également combien le Premier ministre accorde de l'importance à la protection, à la sauvegarde de ce massif qui est une source très, disons, vitale même pour les populations, parce que tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger et d'autres fleuves également affluents partent de ce massif du Fouta Djallon. L'eau, c'est la vie. La majeure partie des populations qui sont au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest sont abreuvées par ce fleuve. Donc, d'où l'importance de la préservation de ce massif du Fouta Djallon, mais également de voir comment renforcer sa gestion et comment également valoriser ces ressources en eau qui émanent de ce massif. En attendant la tenue de cette deuxième édition du forum sur l'OMVS, les parties prenantes entendent maintenir le cadre de concertation et de préparation afin de garantir le succès de l'événement.
Un rendez-vous stratégique pour le développement énergétique et l'intégration sous-régionale. Comme annoncé dans les titres, lutte contre la corruption et le détournement de fonds, un immeuble R+6 saisi et confisqué au profit de l'État vient d'être remis aux autorités judiciaires par la grâce. Le bâtiment va servir de bureau pour le tribunal pour l'enfant, à la Direction nationale des droits de l'homme et le tribunal du travail. Cette réaffectation vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces structures de la justice. Abakar Amin Kamara, Tierno Younoussaba. Ce bâtiment du type R+6 est l'un des biens saisis puis confisqués au profit de l'État. Ce programme entre dans le cadre de la lutte contre les détournements de fonds publics et autres pratiques assimilées. Par nécessité, l'infrastructure est mise à la disposition du tribunal pour enfants, de la Direction nationale des droits de l'homme ainsi que du tribunal de travail. Nous voilà encore en train de bénéficier de la traduction en réalité de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. En recevant ce bâtiment aujourd'hui, la grâce joue un rôle central dans la protection de notre économie nationale, en ce sens que les biens spoliés de l'État, fruits de détournements avérés, constatés et sanctionnés par des décisions de justice, doivent revenir à l'État au bénéfice de la population guinéenne. Aujourd'hui, ce bâtiment, il fait partie des biens ou des avoirs saisis par les juridictions nationales. Donc, quand ces avoirs sont saisis, comme ce bâtiment, nous le mettons à la disposition de l'État guinéen pour la gestion des services publics de la République. Ici, au quartier Sigmadina, commune de Matam, plusieurs acteurs du secteur judiciaire, des forces de défense et de sécurité, ainsi que des représentants des institutions se sont fortement mobilisés. C'est une immense joie qui m'anime pour avoir reçu des mains du ministre de la Justice, pour avoir reçu ce bâtiment, cette infrastructure que nous attendions depuis des années. Monsieur le Président du tribunal pour enfants, votre cri de cœur, votre appel a été entendu ainsi qu'à vos prières. Vous voilà enfin dans vos nouveaux locaux. Le témoignage de reconnaissance à l'endroit des actions du premier magistrat du pays, le président de la République. L'acquisition de ce siège permettra au tribunal pour enfants d'améliorer son fonctionnement, ce qui va aider à statuer sur les procédures dans un délai raisonnable. Et puis les membres du comité de pilotage du projet d'assainissement de la ville de Conakry étaient hier à Sonfonia, centre de commune du même nom. Ils ont visité la station de traitement de boue de vidange en cours de réhabilitation. La mission se dit satisfaite de l'état d'avancement de l'ouvrage. Mohamed Lamine Kamara, Yaya Silla. À ce jour, les travaux de réhabilitation de traitement des boues de vidange de Sonfonia Centre 2 évoluent à pas de géant. Les différents compartiments de l'ouvrage sont à un niveau d'exécution très rassurant. En sa qualité d'organe de veille et de suivi de ce projet, le comité de pilotage du projet d'assainissement de Conakry visite à nouveau le chantier. Un sentiment de satisfaction, et parce que la fois dernière, en tant que président du comité de pilotage de ce projet, j'étais venu faire une visite. Et l'intervalle de cette visite et aujourd'hui, je vois vraiment qu'il y a une avancée considérable quand même, qui permet vraiment de voir la vitesse à laquelle on est en train d'avancer dans la réalisation vraiment de cette station de traitement des boues de vidange. C'est une ancienne station de boues de vidange qui avait une capacité de 50 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, à travers ce projet, on a essayé de réhabiliter et d'extendre sa capacité de traitement de 250 mètres cubes par jour, ce qui est une capacité à saluer. Du bâtiment d'exploitation au bassin Anayorobi en cours de finition, en passant par les bassins décanteurs et le magasin de stockage, tout a été passé au peigne fin. Nous sommes là pour vérifier la qualité, le coût et le délai d'exécution du projet en tant que maître d'œuvre public. Et on voit que les travaux avancent. Nous sommes à peu près 80% d'exécution physique du projet qui est vraiment salutaire. La satisfaction des riverains, quand ils sont venus ici, ils ont parlé de la réhabilitation et les contournantes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant ici. Je ne peux que remercier le gouvernement
remercier les entreprises qui ont travaillé, et remercier surtout infiniment la Banque islamique de développement. Les travaux de réhabilitation de cette station des boues de vidange avaient été lancés le mois de janvier 2024. Aujourd'hui, avec le niveau d'évolution du chantier, la réception provisoire de l'ouvrage est prévue la fin de ce mois de juin 2025. La rencontre des journalistes africains de Conakry a pris fin ce vendredi. Des moments d'échange autour du journalisme face à la révolution technologique dans l'intelligence artificielle. Plusieurs journalistes venus du continent ont partagé leur expérience sur l'avenir du métier ainsi que sur les défis de la transformation des médias en Afrique. Ediba pour en savoir davantage. À l'heure du numérique, de véritables menaces pèsent sur la pratique du journalisme. Une préoccupation partagée ce vendredi à l'occasion de la première édition de la rencontre des journalistes africains de Conakry. L'événement réunit d'éminents professionnels de l'information, des experts ainsi que des panélistes venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin. Nous avons mis en place 3 panels avec 3 thématiques bien entendu. La première thématique c'est bien la pratique du métier en lien avec l'intelligence artificielle. 3 grandes thématiques sont au cœur des échanges: le journalisme et l'intelligence artificielle, la presse écrite face au numérique et les risques de manipulation de l'information. Je voudrais saluer cette initiative audacieuse qui donne à la Guinée une nouvelle fois l'opportunité de porter haut la voix de l'Afrique consciente, connectée et responsable. Nous vivons une époque de transformation accélérée et dans cette révolution silencieuse que porte le numérique, l'intelligence artificielle, l'IA, s'impose. Le fait d'avoir choisi Conakry comme un point de rencontre des journalistes africains est une belle initiative à encourager. Les organisateurs nous ont dit qu'elle est annuelle et nous vous garantissons le soutien de la haute autorité de la communication pour vous accompagner. Ces panels de haut niveau ont rappelé l'urgence de la profession de se réinventer. À Conakry, les professionnels des médias africains sont désormais alertés et déterminés à se préparer aux défis à venir. Espace Santé, le centre hospitalo-universitaire de Donka est au centre d'un programme de renforcement de capacité de son personnel médical en chirurgie pédiatrique. Une mission composée d'experts français travaille avec les médecins infirmiers guinéens pour réussir ici dans notre pays la prise en charge des malformations osseuses des pieds et de la hanche, des pathologies dont la chirurgie complexe nécessitait jusque-là des évacuations. Tiens Ousmane Diallo, Abdourazak Souma. Depuis 3 ans environ, d'intenses activités sont menées pour redonner au CHU Donka son prestige d'antan avec un important programme visant à qualifier le personnel médical. En chirurgie pédiatrique, un transfert de compétences s'opère pour permettre aux médecins guinéens de prendre dorénavant efficacement en charge les malformations osseuses chez les tout-petits avec le soutien de l'organisation Les Enfants du Noma à travers un des experts français du CHU de Saint-Étienne. Nous avons appris essentiellement sur 2 pathologies. La pathologie de la hanche, notamment la luxation congénitale de la hanche, et puis les pieds beaux varices équins. C'est-à-dire en termes vulgaires, ce sont les pieds déformés des enfants que vous voyez à la naissance et si ce n'est pas corrigé, vous les voyez grandir avec la déformation. Et donc nous avons beaucoup appris. En développant des compétences pointues au niveau local pour la prise en charge des maladies osseuses chez les enfants, le CHU Donka espère créer un effet d'entraînement dans la formation des chirurgiens pédiatres à l'université de Conakry et atteindre ainsi son autre objectif en tant que centre hospitalo-universitaire. On a pu faire de nombreux cours, des démonstrations techniques et plusieurs interventions aidées qui ont permis de parfaire les capacités techniques des chirurgiens de l'équipe. Encore aujourd'hui, un succès chirurgical qui concrétise les efforts de la mission d'enseignement avec un embrochage fémoral
après que nous ayons pu hier pratiquer sur plusieurs os synthétiques le même geste opératoire. Le programme de qualification des infirmiers et médecins du CHU donc se poursuit. D'autres spécialistes sont attendus à Conakry les prochains jours pour rehausser le niveau du personnel médical dans d'autres spécialités avec pour but de réduire les évacuations sanitaires. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'heure est à la validation du plan stratégique Genre et Équité. Le document permet de réduire les barrières culturelles et sociales qui freinent l'accès équitable aux services de santé. C'est le service Genre et Équité du ministère de la Santé qui a élaboré le plan stratégique. Hadia Toubari, Moussa Bangoura. La prise en compte de la question de genre et équité dans le secteur de la santé demeure une préoccupation majeure. Le constat révèle que de nombreuses inégalités en matière d'offres de soins persistent. Les femmes, les enfants et les personnes souffrant d'handicap sont les principales victimes. Ce plan stratégique genre et équité est élaboré pour corriger cette injustice sociale. Et ce plan sera là pour corriger les déséquilibres, pour améliorer la gouvernance sanitaire et pour transformer les pratiques sanitaires pour que la population guinéenne ait une santé améliorée. C'est le premier plan stratégique genre et équité du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a été élaboré avec l'appui technique de Expertise France du groupe AFD. Ce document de 119 pages est composé de 8 orientations stratégiques. Chacune identifie des actions prioritaires à mener devant favoriser la prise en compte des besoins spécifiques des groupes sociaux vulnérables et de façon équitable. Ce plan stratégique est le premier du genre en Guinée et nous espérons qu'il prospérera au sein d'autres ministères pour accompagner les réformes de politique publique en les rendant plus égalitaires. De la petite enfance à la vie adulte, dans la sphère publique comme privée, le genre doit être au cœur des préoccupations de chacune et de chacun. Notre responsabilité à partir d'aujourd'hui est de traduire ce plan en résultats tangibles pour nos populations. Cela exige de la volonté, de l'engagement et de la détermination. Je m'engage personnellement à veiller à la mise en œuvre effective de ce plan avec rigueur et transparence. Ce plan quinquennal stratégique genre et équité est élaboré avec une approche fondée sur les droits humains. À travers les engagements pris par les autorités pour sa mise en œuvre, l'accès équitable et inclusif aux soins devrait être effectif à l'échelle nationale. À présent, cette question, comment redynamiser la garde communale à l'intérieur du pays? À Kankan, les réformes du secteur sont exposées auprès de la municipalité pour renforcer la surveillance de l'espace public et veiller au respect des règles communes. C'est une initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation mise en œuvre par la Direction nationale des gardes communales. RTG Kankan, Djamoukaba. Sous l'impulsion du ministère de l'administration du territoire, le secteur de la garde communale s'organise pour redynamiser la sécurité urbaine. À Kankan, les acteurs sont remobilisés pour assurer les paisibles citoyens. Les nouvelles directives sont ambitieuses pour renforcer le système de sécurité civile. Une autre action en permanence contre l'incivisme. Et parmi les 14 domaines de compétences transférées aux communes, la garde communale fait partie. Donc cette compétence-là a été transférée aux communes et pour que les communes exercent leur pouvoir de police dans le domaine de bon ordre, la sécurité, la tranquillité publique, la salubrité publique, et l'esthétique publique et la dignité humaine. Donc pour exercer donc cette compétence, et la commune doit pouvoir recruter sa police. Quand on parle de sa police, c'est la garde communale. La Direction nationale des gardes communales se distingue de celle de la police. Elle est mise en place pour appuyer les municipalités afin d'assurer la tranquillité urbaine. Franchement, on a eu des instructions, c'est vrai. Et l'heure venue, on a compris beaucoup de choses. Parce que quand on sait bien que les collectivités sont mises en place pour une intervention des populations dans leurs propres questions de développement à la base. Et ça, ce n'est possible que lorsque la sécurité à la base est assurée. Les règlements, moi-même, je vais fortement m'impliquer pour que cette garde communale soit fiable. Nous allons passer par les modalités de recrutement, le fonctionnement de la police, de la garde communale
et sans oublier aussi leurs accoutrements qui vont porter pour faire la différence entre la police nationale et la garde communale. Dans les grandes régions du pays, il s'agit de redonner un nouvel âge d'or à la garde communale pour lui permettre de jouer pleinement le rôle de service de police de proximité des collectivités locales. Toujours en province, à Mamou, la lutte contre les mariages d'enfants se pose en termes de défis. La pratique comporte des risques qui entravent l'épanouissement de nombreuses jeunes filles. Comment inverser la tendance? Les 14 clubs de jeunes filles leaders viennent de présenter le bilan de 11 mois d'action sur le terrain avec à la clé des résultats encourageants, mais aussi plusieurs défis à relever. RTG Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Les partenaires de Guest First Fund de Guinée se concertent ici à Mamou après 11 mois d'exécution sur le terrain. Cette rencontre est une occasion de partager les expériences autour des questions liées au mariage d'enfants dont les conséquences sont néfastes sur la santé des jeunes filles. Déjà en un an, je suis très satisfait des résultats, surtout de l'engagement, de la détermination de nos partenaires, de la visibilité de leur action. Là, on sait qu'il y a des personnes qui sont en train d'œuvrer dans l'ombre ou au vu de tous pour mettre fin au mariage des enfants en Guinée. Pour mieux cerner la problématique, les bénéficiaires de Guest First Fund utilisent l'approche sensibilisation, des causeries éducatives, des sketchs et la production des films afin d'informer les communautés interpellées, les décideurs à l'application condamnable de cette pratique. Eh bien, nous jouons le rôle de sensibilisation à travers le slam. Surtout, c'est notre approche que nous utilisons pour un peu sensibiliser les parents, les leaders, c'est dans les écoles, dans les communautés. L'impact que nous avons eu, on écoute maintenant les jeunes filles dans nos régions, on accepte qu'elles poursuivent leurs études et aussi qu'elles soient autonomes. Pourtant, notre pays a signé toutes les conventions et lois relatives au mariage d'enfants. Malgré cet engagement, la pratique persiste encore dans nos communautés. D'où l'intérêt de cette rencontre. La forte implication des filles et des femmes dans ce projet, ça c'est à saluer et ça me rassure une fois de plus que la lutte sera gagnée. Parce qu'aujourd'hui, c'est les concernés même qui sont impliqués dans le cadre de la lutte. Après cette concertation, les bénéficiaires seront de nouveau sur le terrain pour engager des discussions transformatrices en faveur de l'éradication de cette pratique en Guinée. Lutte contre la drogue et ses abus, une journée dédiée à la lutte contre ce phénomène. Il s'agit du 26 juin de chaque année. Thème retenu cette année, les faits sont là, investissons dans la prévention. Ici en Guinée, les membres du service d'aide aux jeunes en situation difficile misent sur l'approche participative, l'idée d'impliquer parents et autorités dans cette croisade. Sona Sagnou. En Guinée, la lutte contre la drogue reste une urgence. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, le service d'aide aux jeunes en situation difficile, SAGED, a mobilisé parents et autorités locales en première ligne face à ce fléau pour renforcer la prévention. Ce centre de prise en charge est situé à Daplompa dans la commune de Tombolia. Il est aujourd'hui un centre qui travaille sur 3 piliers. La prévention, nous organisons des activités d'information et de sensibilisation auprès du public cible, c'est-à-dire les jeunes. Nous organisons des causeries éducatives, des émissions radio pour toucher au public cible, leur faire comprendre les dangers liés à la consommation de la drogue. Les faits sont là, investissons dans la prévention. Pour nous, acteurs de la société civile, nous, forces de défense et sécurité, c'est de se donner les mains pour réduire le taux de consommation de la drogue. C'est une très bonne initiative. L'État seulement ne peut pas. Il faudrait que tous les citoyens, chacun en ce qui le concerne, joue sa partition dans la sensibilisation, l'éducation de nos enfants. Avec l'appui du Conseil national de la transition et du Parlement de la CEDEAO, les membres du SAGED ont affiché une volonté claire, protéger les jeunes, particulièrement face à la drogue couche de plus en plus présente dans les quartiers. Cette année encore, le thème mondial nous invite à réfléchir. Ce fléau ne connaît ni frontières, ni classe sociale. Les chiffres sont là
au SAGED Guinée, nous avons déjà accompagné plus de 140 jeunes en détresse, dont 41 rien qu'en 2024. Des experts en toxicomanie et en santé mentale ont échangé autour des questions tout en mettant en lumière les effets dévastateurs de ces substances sur le corps et le cerveau. Ce qui m'a amené ici, c'est la drogue, la consommation de cannabis qui m'a amené ici. Mais ça fait 3 mois que je suis ici, mais je suis né en France, mais c'est en France que j'ai commencé. J'ai commencé par ma maman avec des amis qui fumaient, qui vendaient et qui fumaient aussi. C'est avec eux que j'ai commencé à fumer. Oui, c'est la commune que je prenais pas couche, je prenais pas des drogues avec shit. Ça a mieux, beaucoup mieux quoi. Malgré les efforts des autorités, le trafic persiste et continue de faire des victimes. Pour le SAGED, l'heure est à l'action. Prévention et sensibilisation doivent devenir des priorités pour préserver la jeunesse et bâtir un environnement sain. Enfin, le combat d'un procureur, Marouane Baldé, rempart contre la criminalité, figure d'intégrité, d'engagement. Sous le titre des romans qui vient de paraître, la dédicace s'est déroulée à Kankan. Sanassi Mbemba Kamara est l'auteur de l'ouvrage qui rend hommage à un juriste qui a marqué le secteur judiciaire à travers ses réformes. Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Kankan, le combat d'un procureur, Marouane Baldé, rempart contre la criminalité, figure d'intégrité et d'engagement, est le 13e roman de Sanassi Mbemba Kamara, un des plus prolifiques de la jeunesse littéraire guinéenne. Son œuvre met en lumière la carrière et les réalisations des magistrats. Ici à Kankan, il a instauré beaucoup de choses, beaucoup de réformes, puisque à sa venue, il a créé une cellule contre la criminalité à Kankan, puisque la criminalité était devenue un problème inquiétant. Des coups de fusil, des coups de canon étaient un peu partout dans la ville. La population ne pouvait plus rester trop longtemps éveillée dans la nuit. Les boutiques étaient, comment dirais-je, saccagées à tout moment. Les personnes sur la route nationale étaient arrêtées, pillées à travers ces brigands, ces bandits. Alors, il s'est levé farouchement contre ce fléau pour vraiment remédier à cela. Et aujourd'hui, la ville de Karamoussekouba est redevenue encore de nouveau paisible. Très heureux par rapport à un livre dédié à un magistrat aussi rompu à la tâche et à un magistrat qui est en train de faire ses preuves et en un laps de temps depuis sa venue ici dans la région administrative de Kankan. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est lui dire encore de continuer de redoubler d'ardeur parce que de continuer aussi à relever des défis, nous le savons tous, parce que ce jeune a accepté de le célébrer vivant. Et ce qui est plus rare dans notre région, il faut qu'on accepte de célébrer les gens vivants. Ce livre explique l'engagement d'un juriste envers le service public. Si, ou quand les citoyens de la République de Guinée, notamment ceux de Kankan, la région de Kankan, dorment tranquillement, ils ne sont pas menacés, ces biens ne sont pas enlevés, ils ne sont pas braqués, c'est ma satisfaction. C'est pourquoi dans ce service, nous n'avons pas autre objectif que de voir nos paisibles citoyens protégés, leurs biens protégés, et voir la société en harmonie, constater le respect des textes de loi en République de Guinée. Cette initiative offre aussi une connaissance de la justice civile et pénale. Elle s'articule autour du thème comme le rôle du procureur de la République, du magistrat ou du parquet. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.